Nous sommes vendredi, le 13 mars 2026, il est 20h, c'est l'heure du journal sur Info TV. Madame, Messieurs, bien le bonsoir. Une conférence de presse a été organisée ce vendredi 13 mars 2026 dans le 2e arrondissement de Yaoundé par la dynamique participative pour le développement local. Cette initiative visait à présenter le plaidoyer en faveur du respect des droits des populations de la Haute-Sanaga affectées par le barrage de Lompangar. Igor Bissaï, Michel Messi, compte rendu. L'origine de cette réunion remonte aux plaintes formulées par les populations de la Haute-Sanaga auprès de la Banque européenne d'investissement, BEI, l'un des 5 bailleurs de fonds du projet de construction du barrage hydroélectrique de Lompangar. Les populations en aval dénoncent les conséquences environnementales de la construction du barrage via la dynamique participative pour le développement local d'IPADEL. Il était question au cours de cet atelier de présenter aux hommes des médias ce que vivent les populations de ce côté, quels sont les impacts qu'on observe dans leur secteur d'activité. Environ 40 villages repartis sur 200 km et encastrés entre le barrage de Lompangar en amont et Natigal en aval vivaient principalement de la pêche, de l'agriculture et de l'extraction de sable, entre autres. Lompangar a impacté sur nos cultures, d'autant plus qu'on cultive au bord de la Sanaga. Et au moment des cultures, lorsqu'il y a des lâchers d'eau, l'eau abonde les cultures et les cultures pourrissent. Le projet, c'est un bon projet, mais que le gouvernement essaie d'écouter aussi que l'étude n'a pas été faite au niveau du corridor de la Haute-Sanaga, tout le long de la Haute-Sanaga. Rien n'a été fait. J'avais une carrière mécanisée et avec des montées d'eau, tous les équipements que j'avais sont à noyer. Donc du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés sans activité. Pour d'autres, les faits sont lourds de conséquences. Depuis que Lompangar est arrivé, tout s'est gâté au niveau. Tous les gaz se sont dispersés, ils sont devenus des grands soulards, d'autres sont devenus des inutiles. Maintenant, là, leurs femmes sont même tous parties parce qu'ils sont incapables même de gérer leur belle famille. Un documentaire projeté lors de la conférence témoigne du profond mécontentement des riverains. La DIPADEL rappelle qu'il ne s'agit pas de contester la construction du barrage, mais de faire connaître les difficultés vécues par les populations de cette zone afin d'améliorer leurs conditions de vie.